L'Afrique, le berceau de l'humanité, est souvent réduite à ses souffrances modernes. Pourtant, il fut un temps où ces royaumes et chefferies étaient des modèles d'organisation politique et de justice. Dans cette vidéo, nous allons vous plonger dans l'histoire fascinante des systèmes politiques et juridiques traditionnels africains. Découvrez comment les royaumes structuraient leur société, le rôle stratégique des reines-mères, et des codes de loi comme le maté égyptien. Nous explorerons également les coutumes orales, les conseils des sages et la justice communautaire, des piliers qui ont maintenu la paix pendant des siècles. Chapitre 1. Les structures politiques. 1. Les royaumes centralisés. Exemple 1. L'Empire Ashanti, actuel Ghana. Fonctionnement, au sommet, l'Azantène, roi, considéré comme le garant de l'unité spirituelle et politique. Le pouvoir de l'Azantène était équilibré par le conseil des chefs régionaux, Omanen, qui représentait les différentes régions du royaume. Le tabouret d'or, symbole sacré, légitimait l'autorité royale et était un objet de vénération. Anecdote historique, Y.A. Azantois, reine-mère, a mené une rébellion en 1900 pour protéger ce trône sacré face aux envahisseurs britanniques. Exemple 2, l'Empire du Mali, XIIIe siècle. Fondé par Soundiata Keïta, ce royaume était une fédération unissant plusieurs clans sous un seul gouvernement. Les lois étaient régies par la charte de Kurukan-Fuga, un code oral encore récité aujourd'hui, couvrant des domaines comme la gestion des ressources, les droits humains, et les conflits. Le roi, ou Mansa, était assisté par un conseil composé de chefs de clan et de sages. 1.2 Les chefferies décentralisées, une gouvernance locale. Les chefferies Mossi, Burkina Faso. Structure. Le Mogo Naba, roi des Mossi, représentait l'unité du peuple, mais chaque village était gouverné par un chef local, Naba. Les décisions importantes étaient discutées lors d'assemblées où les chefs et les anciens participaient. Pratique unique, les chefferies Mossi ont maintenu une indépendance relative grâce à leur diplomatie habile et leur respect des alliances. Les Igbo, Nigeria. Structure. Les Igbo n'avaient pas de roi centralisé, mais fonctionnaient selon un système de chefferie et d'assemblée démocratique. Les décisions étaient prises par consensus, en réunissant les anciens, les chefs de famille et les chefs religieux. Particularité, les femmes jouaient un rôle actif dans la politique à travers des organisations féminines comme les Umuada, qui veillaient sur les intérêts des femmes et de la communauté. Les peuples somaliens, Somalie. Structure. Organisés en clans dirigés par des chefs locaux, Izim ou sultans. La gouvernance reposait sur le Xer, un code de loi coutumier transmis oralement. Particularité, les clans collaboraient souvent pour régler les conflits grâce à des assemblées de médiation, Gourti. 1.3 Le conseil des sages, médiateurs et conseillers. Les Dogons, Mali. Structure. Chaque village avait un Ogon, chef spirituel, conseillé par un conseil des sages. Les sages interprétaient les traditions et les signes du cosmos pour guider la communauté. Pratique unique, avant de prendre une décision importante, les Dogons réalisaient des consultations rituelles basées sur les étoiles et les ancêtres. Les Zoulous, Afrique du Sud. Structure, le conseil, Induna, aidait le roi à trancher sur des affaires militaires, judiciaires et diplomatiques. Pratique célèbre, lors des réunions, les membres exprimaient leur opinion sans crainte grâce à une tradition de débat ouverte. Les Akan, Ghana et Côte d'Ivoire. Structure, les reines-mères et les sages participaient activement à la nomination des chefs. Exemple célèbre, une reine-mère influente pouvait destituer un roi si celui-ci agissait contre les intérêts de son peuple. Chapitre 2, les systèmes juridiques. 2. Le code de Maté, Égypte antique. Principe, fondé sur la justice, l'équilibre et la vérité. Fonctionnement. Les tribunaux égyptiens jugeaient les affaires en s'inspirant des principes de Maté. Les juges portaient un symbole de la déesse Maté pour rappeler leur impartialité. 2.2 Les coutumes orales et procès collectifs. Les Ganda, Oganda. Le Kabaka, roi, rendait la justice, mais les procès étaient publics et les anciens jouaient le rôle de médiateurs. Anecdote, lors d'un procès célèbre, le Kabaka Manga II a pardonné un voleur après que la communauté ait plaidé pour sa réhabilitation. Les Bambara, Mali. La justice était rendue à l'oral, et les fautes graves nécessitaient une cérémonie de purification pour rétablir l'harmonie. 3. Les figures emblématiques. 3. Les reines-mères, des stratèges politiques. Exemple, Y.A. Azantois, Ashanti. Elle a dirigé la rébellion Ashanti contre les Britanniques en 1900. En tant que reine-mère, elle supervisait la nomination des rois et protégeait les intérêts du peuple. Exemple, les reines-mères Bamoun, Cameroun. Leur rôle consistait à conseiller le roi sur les affaires diplomatiques et les relations internationales.
Anecdote, une reine-mère a négocié un traité de paix crucial entre deux royaumes rivaux au XVIIe siècle. 3.2 Les rois et chefs, protecteurs du peuple. Exemple, Shaka Zulu. Transformateur militaire et politique. Il a introduit des réformes telles que l'organisation en régiments et des stratégies de guerre novatrices. Anecdote, Shaka utilisait la diplomatie et la guerre psychologique pour soumettre ses ennemis avant de livrer bataille. 3.3 Les conseillers et griots. Exemple, les griots maliens. Gardiens de l'histoire orale, ils jouaient un rôle essentiel pour inspirer les dirigeants à suivre les leçons du passé. Anecdote, lors de la fondation de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta a été guidé par des griots qui lui rappelaient son droit ancestral au trône. Les systèmes politiques et juridiques africains étaient des modèles d'organisation et de sagesse. Bien que certains aient disparu, leur héritage reste vivant dans les traditions modernes. Ces systèmes rappellent que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi celui de la civilisation. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et dites-nous en commentaire, quel aspect de l'histoire africaine souhaitez-vous que nous explorions la prochaine fois ?